Amandine, nous revoilà avec toujours l'objectif final Voilà. qui est ici. Et le deuxième épisode d'aujourd'hui, pardon, C'était l'ébauche. C'était l'ébauche. C'est-à-dire la mise en place des couleurs, parce que la première étape c'était la mise en place des formes avec la mise au carreau. Ouais. Là nous étions dans la mise en place des couleurs, des valeurs, c'est-à-dire l'intensité de la lumière. Donc avec ça on a déjà une bonne architecture qui va nous aider à construire le reste de l'œuvre pour la suite. Bon, on y va, on travaille maintenant, c'est parti. C'est parti. Donc l'étape suivante, une fois que le dessin est terminé et bien mis en place, on va attaquer ce qu'on appelle l'ébauche, c'est-à-dire c'est l'application, l'installation des couleurs. Après avoir installé le dessin, maintenant on installe les couleurs. Ça permettra de servir de repère. Donc là on avait le repère des formes pour le dessin, maintenant il va falloir avoir le repère des lumières et des couleurs. Donc pour ça, on peut prendre pour le coup la liberté que l'on souhaite, non pas au niveau des lumières, parce que là il y a une cohérence, on va dire, logique, une normalité. Et si la lumière vient, imaginons, en haut à gauche, c'est normal que les ombres soient en bas à droite. Voilà, il y a une logique, il y a une cohérence. Par contre, on peut prendre une totale liberté au niveau des couleurs. Là, l'idée, ce que j'aimerais bien faire, c'est accentuer certaines teintes, notamment ici le turquoise du chapeau. Pourquoi pas après rehausser, pour approfondir le regard, rehausser certaines couleurs au niveau des yeux, atténuer la teinte de la barbe. Voilà, on va pouvoir jouer avec tout ça. Donc on va commencer par le fond et ensuite tout le reste du personnage, en prenant en compte que c'est bien une ébauche, c'est-à-dire qu'on ne va pas ici s'appliquer à faire les détails. Donc on va prendre des pinceaux plutôt larges, et puis voilà, c'est grosso modo vraiment un repérage ici que l'on met en place. Bien évidemment, comme tout repérage, ça peut être amené à évoluer, à être modifié et à être amélioré. Donc pour ça, on prend pas, on anticipe quand même, par exemple au niveau des teintes. Soit on modifie toutes les teintes, si on veut faire le chapeau rouge par exemple, pourquoi pas. Attention du coup de bien respecter, bien conserver la lumière. Vous voyez, il y a une lumière qui se pose ici, il y a un creux dans le chapeau, donc il va falloir garder la lumière sur le bas et l'ombre ici sur le dessus. Ça à conserver. Là pour le fond, je voudrais conserver une couleur, une couleur ambiante chaude, donc dans les tons orangés, simplement parce que c'est la complémentaire du bleu turquoise. Donc ce qui fait que le fait de mettre deux couleurs complémentaires juxtaposées, ça crée un contraste d'autant plus fort. Si par exemple je fais un fond bleu, du coup le chapeau et le pull vont vraiment se marier dans le fond. Donc voilà, l'idée c'est de conserver un fond chaud. Après, exactement la teinte, j'en sais rien, du coup, pour ça on va en mettre une, et puis après, de toute façon, ça va être amené à évoluer. Voilà, donc comme c'est une ébauche, on le fait de manière, ce qu'on appelle, on fait un jus. Donc c'est une pâte qui est très très diluée. Voilà, donc là on a fait une première couche de fond. On peut continuer en prenant d'autres pinceaux. Hein. Comme vous voyez ici, il y a tout un panel de pinceaux différents, différentes tailles, différentes formes, parce que forcément, à chaque sujet, son pinceau. Il y a des brosses plates, plus ou moins grandes. Il y a des pinceaux ronds, avec des poils courts et des poils longs, selon ce qu'on a à représenter. Justement, d'avoir tout ce choix-là va nous permettre de ne pas être contraint, de ne pas avoir trop de contraintes par rapport à notre processus. C'est à savoir aussi qu'on peut en prendre plusieurs identiques, simplement parce qu'on peut utiliser un pinceau par, on va dire, gamme de couleurs.
Comme ça, on peut passer du chapeau au visage, des cheveux au pull, etc. Ou même de l'œil à la chair, enfin à la peau, sans avoir à chaque fois à nettoyer et retrouver sa couleur. On en prend simplement plusieurs dans la main, comme ça on peut représenter plusieurs choses en même temps en ayant justement les bonnes couleurs déjà dans la main. Alors pour la chair, on va commencer ici par le visage. La chair se représente toujours avec une gamme enfin, une couleur rouge, une couleur jaune, du blanc et une pointe de bleu. Après, selon la teinte exacte, plus ou moins foncée de la peau, à vous de voir si c'est un rouge lumineux, par exemple on met un rouge de cadmium, un jaune citron ou un jaune, ici c'est cadmium foncé, ou alors carrément de l'ocre jaune avec de l'ocre rouge pour des peaux plus foncées. Mais en tout cas, voilà, il faut savoir qu'il faut toujours du rouge, une gamme de rouge, une gamme de jaune, du blanc et une pointe de bleu. Là, comme je disais tout à l'heure, on est vraiment dans l'ébauche, hein, donc on cherche déjà à trouver les bonnes lumières, à savoir mettre les zones de lumière et les ombres où elles sont placées, comme sur la photo, à essayer de trouver les bonnes teintes, les bons dégradés. Après, on n'est pas dans le détail non plus, donc on se perd pas à essayer de représenter la pilosité ou les petites rides. Non, 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 on n'en est pas là. Donc là, il y a aussi un travail d'anticipation. Par exemple, on est en train ici de représenter le pull. On ne se limite pas au contour des cheveux parce que comme il y a des mèches un peu volantes là, on va dépasser sur la zone qu'on avait réservée pour les cheveux. On va dépasser simplement parce que il va y avoir des mèches qui vont passer par-dessus. Mais c'est plus facile de faire le fond et de superposer des éléments
que de faire toutes ces mèches de cheveux et de devoir repasser entre chacune d'elles. Ça n'a pas de sens, ce serait inefficace et surtout la représentation ne serait pas très esthétique. Donc là, maintenant, j'attaque la pilosité. On est ici dans la barbe. Comme je vous disais pour le dessin, c'est comme pour le dessin. Pour le moment, au stade de l'ébauche, on ne tente pas de représenter le détail. Là, pour le moment, on est plus dans l'application de zones de couleurs. Donc, comme je disais, on est ici en train de placer les lumières et les bonnes teintes. Donc, c'est pour ça qu'on place, comme vous voyez ici, j'essaye de trouver déjà la construction, l'architecture de la barbe par les teintes et la lumière. Donc pour ça, on travaille par zone. Il y a cette zone-là qui va être blanche, cette zone-là va être plus foncée, cette zone-là va être un peu plus jaunâtre, etc., etc. Et l'idéal, c'est d'essayer d'indiquer par le coup par la touche. Ce qu'on appelle la touche, c'est la trace du pinceau, le geste que vous allez appliquer, qui va laisser une marque forcément dans la manière dont la pâte va être appliquée. De garder le mouvement. Par exemple, ici, là, la barbe, elle est toute, elle est légèrement frisée. Donc, on va faire des gestes qui vont correspondre à ce mouvement-là. Donc, des gestes fluides et assez bruts. Même chose pour ici les cheveux. On applique donc de nouveau les zones parce qu'on voit bien qu'il a les cheveux bruns. Par contre, si on regarde mieux, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs nuances. C'est-à-dire que ça va de teintes chaudes, d'un brun lumineux sur ces mèches basses. Donc on est plus là dans des bruns orangés. Et ça va même juste. Et puis après, voilà, il y a plutôt un brun qui est plutôt violacé sur la zone là, à côté de là où je suis, sur cette zone-là. On peut même rajouter un peu de bleu. Voilà, par exemple ici. Et sous le chapeau, on est dans une zone qui est très sombre, presque noire, et on rejoint du coup l'ombre du chapeau. En fait, toute cette zone-là, c'est pour ça que quand j'ai fait l'ombre tout à l'heure du chapeau, j'ai descendu jusque sur la zone des cheveux, simplement parce que les deux teintes, cette ombre-là en tout cas, se rejoint. Donc bon, là, comme vous pouvez le voir, le fait d'avoir mis les bauches, d'avoir tout construit, on a plus de recul sur notre travail. Et là, par exemple, je m'aperçois que la bouche était un petit peu trop basse. Et bien du coup, on peut la rectifier facilement. Voilà, l'ébauche est faite. Bon, déjà tout est posé, tu l'avais dit, hein, tu l'avais promis, prévu.
Mais il y a encore plein de choses à faire derrière. Il y a plein d'autres choses à faire, mais là, voilà, l'essentiel c'est justement de bien comprendre, de bien placer les ombres et les lumières et les bonnes couleurs, en tout cas plus ou moins, parce que c'est comme pour le dessin, si, enfin, c'est difficile, c'est très risqué de se dire je rattraperai par la suite. Par expérience, non, c'est fichu. C'est fichu parce qu'on veut rattraper et au final, à la fin, ça peut être une belle peinture, hein, ça je dis pas. Par contre, la ressemblance, si elle n'y est pas au début, elle n'y sera pas à la fin. En tout cas, c'est très difficile de rattraper ses erreurs par la suite. Donc c'est vrai que la construction, c'est vraiment comme en architecture, je compare ça à ce domaine-là. C'est très important que les fondations soient correctes. Soit solide et costaud et conforme. Ok, les charges, donc à l'original. Et en plus, ce qui est intéressant d'y aller étape par étape, c'est qu'on ne se focalise pas sur un endroit pour aller à la perfection et peut-être après leur mettre en cause par l'ensemble. Donc c'est vraiment, c'est bien, c'est un bon apprentissage. Oui, puis une fois que les fondations, une fois que les bases sont vraiment stables et surtout certaines, après justement, c'est là où on peut se permettre des libertés. On peut changer les couleurs, on peut se permettre... C'est la prochaine étape ? Presque, non. Le prochain épisode, c'est... Le fond, on va travailler le fond, et le rapport entre le fond et le sujet. Voilà, la mise en... La mise en harmonie. En harmonie, voilà, exactement. On y va ? On est parti.